Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un truc qu'il faut faire quand on fait de la guitare, quand on joue, quand on veut progresser, etc. En gros, s'amuser, eh bien c'est sortir de sa zone de confort, c'est ce que je dis souvent. Mais attention, sortir de sa zone de confort en toute douceur, hein, on y va tranquille, calmos. En gros, ce que je remarque avec le temps, ou même avec mes anciens élèves, c'était que, eh bien, on reste souvent dans ce qu'on aime faire, ou dans le truc où on est justement à l'aise. Par exemple, il y en a souvent qui veulent que jouer des accords, parce qu'ils sont bien dedans, ils font de la rythmique, tranquille. Et d'autres qui se disent, bah moi, je préfère tous les solos, les petites interventions, les improvisations. La réalité, c'est qu'en vrai, tout ça, eh bien, c'est un faux débat. Pourquoi ? Parce que pour moi, le meilleur à faire, c'est d'allier les deux. À la fois jouer des accords et les mélanger à des interventions typées solo. Et c'est vrai que c'est un truc qui est vachement recherché. Pourquoi ? Parce que ça crée de l'autonomie. En gros, on a besoin de personne. Pas besoin d'avoir un support pour jouer des solos, ou pas besoin d'avoir une rythmique pour jouer des accords. Là, vraiment, on est en mode autonome, le vrai guitariste, le vrai musicien, bref, ce qu'on veut tous. Donc, globalement, c'est passer de ce genre de jeu qui est, pour le coup, je vous l'accorde, sympa, mais très basique. On peut faire mieux quand même. Là, ça fait vachement apprentissage. Faut passer par là, mais nous, on veut aller un peu plus haut. Donc là, je vous ai joué 4 accords simples, mais nous, on veut les transformer de cette manière. Et vous allez voir, c'est exactement les mêmes. Pourtant, on n'a pas l'impression de jouer la même chose. Ouh, vous entendez ça ? Plus de charme, hein ? Pourtant, c'est les mêmes accords. Voilà, c'est exactement vers ça que je veux vous emmener aujourd'hui. Prendre plaisir, être créatif, prendre des libertés et surtout vous amuser au maximum en toute facilité et sur toutes les guitares. Électriques, acoustiques, classiques, harmonica, ce que vous voulez. Je me permets juste de prendre 10 secondes s'il y en a qui ont loupé l'info. Ça y est, mon groupe de musique est enfin sorti, ça s'appelle MOF. On a sorti un premier clip, Shady Shady, avec du coup un premier single, et tout est disponible, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Donc c'est un projet de groupe, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, on a vraiment besoin de votre soutien. N'hésitez pas après la vidéo à voir tout ça, à nous laisser des petits mots ou mettre le morceau dans vos playlists, tout est dans la description. Donc ce que je vais vous expliquer marche pour toutes les suites d'accords, mais pour illustrer ces vidéos, on va partir sur 4 accords. Les voici, c'est tout simplement un Mi majeur, un Do dièse mineur, un La majeur et un Si majeur. Alors vous voyez, je les ai fait en barré et ce n'est pas pour rien, car les barrés nous permettront justement d'aller bouger par-ci par-là. Et au bout d'un moment, on sait que les barrés c'est la bête noire du guitariste, mais il faut s'y coller. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour trouver des bons accords qui sonnent bien ? Plusieurs choses, hein. Soit vous utilisez votre oreille, soit par exemple, bien dans ma BD, ou même d'autres supports qui existent sur le net, j'ai sorti bien des tableaux de progression d'accords qui vont bien ensemble. Vous choisissez un accord de départ, et bim, après, vous pouvez tout simplement trouver, grâce à ces tableaux, les accords qui vont bien ensemble. Et on voit hein, dans les tableaux des progressions d'accords majeurs qu'avec le Mi, tous les accords que je vous ai cités marchent. Donc la BD est disponible au cas où, là je fais le truc guitaristique. Donc pour vous aider à avoir la même approche, les mêmes résultats que moi, je vais vous détailler bien ce que j'ai fait partout, enfin comment je l'ai fait réellement. Donc au lieu de faire pour le premier accord un Mi majeur basique, qui aurait pu être très bien, eh bien j'ai tout simplement pris la grosse corde en Mi, la note la plus importante de l'accord, c'est-à-dire celle qui nous dit ok, c'est la fondamentale, c'est un Mi, et derrière je vais venir raconter une petite histoire mélodique avec des notes bien précises. Par exemple, on peut faire dans le désordre, etc. D'où viennent ces notes ? C'est là où c'est très important pour que vous puissiez créer. Donc, je suis sur un Mi majeur, c'est le premier accord de mon morceau, entre guillemets, donc c'est un peu le maître du game, c'est lui qui va tout définir en termes de tonalité. Ça veut dire que je vais choisir, eh bien, tout simplement des notes de la gamme de Mi majeur. Il y a l'accord de Mi majeur, mais derrière, il y a les gammes qui correspondent, où il y a plusieurs notes en Mi majeur. Et en fait, cette gamme, c'est tout simplement celle-ci. Par exemple, à partir du Mi, qui est ici, si je prends que le début de ma gamme majeure, très connue, entre guillemets, mais je prends ces notes-là. Voilà, c'est les notes de la gamme majeure. Et je fais un petit twist que j'explique beaucoup dans mes méthodes vidéo, c'est que j'aime bien qu'on connaisse les gammes sur une corde uniquement. Donc écoutez ces notes-là. Notamment celle-ci.
je viens la retrouver sur cette corde-là. Donc on écoute bien sa gamme. Et à partir d'ici, je retrouve toutes mes notes, mais juste sur une corde. Mais à quoi ça me sert réellement? C'est là toute l'astuce, c'est que je vais pouvoir faire sonner ma grosse corde de Mi et raconter ma petite histoire mélodique avec les notes qui vont bien derrière. Donc par exemple, ou alors, et vous voyez là en fait ça crée le Mi majeur, ou en tout cas l'esprit du Mi majeur. Pourquoi? Parce qu'il y a la fondamentale et des notes de la gamme de Mi majeur. Donc on vient en fait faire mini solo, des interventions par-dessus notre note, pour créer cette fameuse histoire qui est bien plus envoûtante que un Mi basique. Donc moi j'ai choisi de faire ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est mon intervention, mais soyez libre. Deuxième accord, Do dièse mineur, qui fait partie de mon tableau, qui va bien avec mon Mi. Donc celui-là, pour un petit peu plus de planitude, de souplesse, de soupline, ce que vous voulez, en tout cas, plus de chill, je le mets en Do mineur 7, c'est-à-dire que j'enlève tout simplement mon petit doigt. Et là, on a une autre couleur, hein. Voilà, un peu plus chill, un peu plus aérienne. Et donc moi j'ai une petite astuce qui permet de faire des interventions super cool sur les barrés, c'est d'utiliser justement ces fameux deux doigts là, voilà, pour venir faire un hammer. Un truc très funky. Hein. Mais ça passe toujours bien en fait sur les mineurs 7. Hein. Donc on a bien notre barré qui est appuyé, et là, boum, on vient faire le hammer aux bonnes positions pour créer le Do dièse mineur 7. Donc cette petite intervention est très efficace quoi qu'il arrive. Hein. Et là vous voyez, le truc made in chelouterie, c'est-à-dire on va dire l'ADN de ma chaîne, c'est le mot-clé fouiller vos accords, fouiller votre guitare au maximum. Pourquoi? Parce que ce petit doigt qui vient là, on va même pas l'expliquer théoriquement, mais il donne vraiment une couleur vraiment voilà, qui agrandissent un peu l'esprit solaire de l'accord. Ça veut rien dire, mais vous me comprenez. En gros, pourquoi je dis fouiller, c'est que, eh bien, parfois, vous pouvez vous permettre sur des barrés de mettre le petit doigt, en tout cas les doigts restants, quelque part par-ci par-là, et tester. Par exemple, si j'avais fait ça, bon, ça donne une couleur qui peut être acceptable, mais là, non, ça ne marche pas. Si je l'avais mis ici, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal, ici, ça change complètement l'ADN, et là, je l'ai mis ici, et je me suis dit, ok, en termes d'intervention, c'est pas mal. C'est pas un solo, mais ça reste une intervention qui peaufine votre accord. Donc globalement, j'ai un truc comme ça. Hein. Et voilà, je fais vivre mon accord. Donc on passe de notre petite intervention de Mi. Ok, on va aller sur nos deux derniers accords, qui étaient le La et le Si. Les deux en majeur, et là c'est un peu la même chose, on va venir fouiller pour donner eh bien, un petit peu plus de texture et quelques interventions à nos barrés. Notamment déjà un jeu en arpège, pour changer un peu du côté rythmique. Et du coup je viens faire ce genre d'intervention que j'aime beaucoup et que je fais depuis beaucoup de temps. Donc c'est aussi des habitudes à prendre. Au bout d'un moment quand on fouille, c'est encore une fois un truc de fouiller, hein, eh bien on retient des habitudes et ça marche tout le temps quoi. Donc évidemment là vous pouvez le relever tranquillement et l'accepter tel qu'il est, parce que moi c'est pas un truc que j'ai théorisé, mais si on le théorise en fait on comprend d'où ça vient clairement par rapport à notre tonalité qui est Mi majeur. Donc si vous voulez, quand j'ai fait mon La, cette petite note qui est ici, ou celle dans le Si, celle-ci, donc ces deux notes, elles viennent tout simplement encore une fois de la gamme de Mi majeur. J'ai envie de dire, comme le Mi majeur est le maître du game, d'accord, il a tout plié, voilà, eh bien on peut utiliser toutes les notes sur tous les accords, puisque c'est vraiment lui qui fait en sorte que la musique tourne bien au niveau des tonalités, des harmonies. Ok, donc je vous fais un petit récap tout doucement de cette première boucle.
step by step. Hein. D'ailleurs, si vous avez du mal, vous pouvez faire des pauses dans la vidéo et revenir demain, après-demain, enfin, je vous accueille, je suis là. Ok, on va passer à la deuxième boucle, comme si on jouait une deuxième fois tout ça, sauf qu'on va donner encore plus de piment, un peu plus de chic, peut-être un peu plus de vitesse aussi, de cadence. J'en profite évidemment pour vous dire que tout ce que vous voyez là, la manière dont je l'explique, la pédagogie, etc., les sujets abordés, eh bien vous pouvez retrouver ça en décuplé, en x 12 000, avec mes méthodes vidéo, qui sont conçues vraiment bien avec des thématiques. Le métal, la polyvalence, l'improvisation, le solo, la MAO. Donc j'ai sorti des méthodes vidéo que vous retrouvez sur lachosphère.com, encore une fois tous les liens sont juste en dessous. C'est pas voilà des petites vidéos d'une heure ou deux comme ça, non c'est vraiment des gros programmes avec un suivi bien particulier et une communauté autour. Je vous suis aussi de mon côté avec les réseaux qu'on a en commun, on peut communiquer, enfin voilà. En gros c'est tout un concept, les méthodes s'appellent à deux doigts de sonner et vous pouvez retrouver ça sur lachosphère.com. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer un step, c'est peut-être le moment. Ok, donc la deuxième boucle. Alors pour le mi, je fais le même procédé, voilà, où je balance ma grosse corde et je raconte une petite histoire par-dessus. Ça marche très bien avec les cordes à vide, quoi qu'il arrive. Sauf que mon histoire va changer forcément pour donner de la nuance. Donc là, je vais faire un truc comme ça et je vous explique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pareil, hein, je raconte bien tout simplement mes gammes, que j'ai sorti la gamme de mi majeur. Vraiment dans l'ordre limite. Hein. Et là, j'arrive ici à cette note. Et là, vous allez me dire, ouais, mais d'où tu sors tout ça? C'est un peu complexe. Alors, oui et non. En gros, je m'inspire de mon mi majeur qui existe. On voit que dans le mi majeur de base, on a le petit 1 ici et le 2 ici. Hein, on le voit ici, voilà. Il y a ça, si vous voulez, vulgairement. Et en fait, tout ça, je vais les mettre à l'octave, 12 cases plus loin. Quand on fait 12 cases plus loin en guitare, c'est exactement les mêmes, mais plus aigus. Donc c'est là qu'on retrouve notre accord plus on avance. Et ça marche bien, puisque c'est l'accord, avec la grosse corde à air, qui vibre toujours. Et je me permets de juste faire un petit harmonique qu'on aime bien. Donc n'hésitez pas à relever cette phrase-là, je l'aime beaucoup parce que voilà, elle est assez envoûtante. Deuxième accord toujours, le Do dièse mineur 7. On va faire notre petite intervention. Sauf que là, je me permets de faire un truc que j'explique justement dans les méthodes impro, je crois, et même un petit peu shred, mais je fais ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? On pourrait croire que ça va super vite, il y a plein de trucs, mais en fait, il se passe rien visuellement. Je reste sur mon barré. C'est pour ça que je vous ai dit au début, gardez les barrés, parce que c'est très important pour ce genre d'improvisation et d'intervention. Donc en gros, je fais bien la technique que je vous ai montrée. Voilà, avec les hammers, on l'a expliqué tout à l'heure. Et là, je vais faire une descente qui va utiliser beaucoup de pull-off. Donc c'est-à-dire que, voilà, je viens taper ma corde, mais tirer avec mon doigt sans retaper avec le médiator. Et je vais réciter en fait bien toutes les notes de mon barré. Mais je le fais en tapant toutes les cordes, ce qui crée un croisement entier dans le barré. Et j'ai même pas besoin de retaper avec le médiator puisque grâce au hammer, j'ai juste mon premier coup qui marche bien. Voilà où je croise tout. Et ça, c'est une technique qui marche bien. En tout cas, c'est un effet que j'aime beaucoup. Et il y a juste un petit peu de mécanique à voir. Et au bout d'un moment, vous allez forcément y arriver, vous allez voir. Et vous allez pouvoir un petit peu vous la péter en toute tranquillité. Comme c'est un petit peu la fin du morceau, on veut encore embrayer. Eh bien, je vais repartir avec une intervention assez speed de gamme. Donc, je vous montre ce que je vais faire. Ouh! C'est très simple. La vérité, c'est vraiment très simple. Mais il faut savoir où aller chercher ces notes lorsqu'on fait des interventions. Et là, mes notes, je vais tout simplement les chercher dans la pentatonique. Voilà, la plus connue des notes. Pentatonique majeure de Mi. Et vous voyez, donc lâche pas le morceau, hein, ici. Hein. Et tout simplement, en hammer. Je tape que la première note. Première. Et ça fait vraiment un effet en hammer assez speed. Voilà, ça crée vraiment une belle dynamique, mais c'est très simple à faire, je récite dans l'ordre. Et là, pour donner un petit peu plus de piment, je me dis, alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Soit on reste dans le troisième accord qui est là. Le problème, c'est que le La, malheureusement, bon, il est un peu loin. Et je me dis, pourquoi pas donner de la nuance et encore une fois les piocher dans le tableau et choisir un accord autre.
Et là, ça peut être intéressant parce que vous nuancez bien la mélodie, entre guillemets, même si on reste en mi majeur. Donc, je vais dans mon tableau de mi majeur et je me dis, ok, alors pourquoi pas tester le Fa dièse mineur. Et ça tombe bien, bon, j'avoue, je l'ai voulu, mais c'est vrai que le Fa dièse mineur, on en retrouve un juste ici. Case numéro 9, ici, là. Et pour peu de le mettre en mineur 7, on l'a vu, hein, ça passe très bien quand on transforme en mineur 7. Voilà, un peu plus de charme. Très funky, encore une fois, jazzy même. Eh bien, c'est tout de suite mortel. Et surtout que si on lit ça, bien là, on a quelque chose de vachement cool. Donc, je reconstitue l'histoire. Ça fait quelque chose comme ça. Ça pète, on est d'accord, en tout cas je l'espère, et j'espère que ça vous plaît surtout. Donc là je suis par ici, et ce qui tombe bien c'est que bien je suis, comme on l'a dit, hein, dans la pinta de Mi, donc on va pouvoir faire des interventions par là. Donc je fais déjà, voilà, mon arrivée sur le Fa dièse, et je suis déjà dans ma pinta de Mi majeur, donc pourquoi pas faire ce que vous voulez, mais... Par exemple, ou alors... Je sais pas, faites ce que vous voulez, ou même si vous avez du mal dans l'ordre. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais choisir celle-ci. Et là où vous allez pouvoir soit apprécier à 100%, soit me dire « Waouh, tu abuses », eh bien, c'est que ce petit Fa dièse mineur, on va tout simplement le diminuer pour donner un piment maximal. La scène plus de piment, c'est la harissa. La harissa maximale. Pourquoi? Parce qu'il y a certains accords que je vous invite à tester les positions que je vais juste vous montrer là qui sont trop intéressantes et importantes. Bien, il y a certains accords, parfois, dans des mélodies comme ça, quand on les teste, ça fait tout de suite une envergure complètement différente. Écoutez cette position. Waouh, ça j'aime. C'est ce qu'on appelle un accord diminué. Et écoutez bien la transformation du Fa dièse mineur. Et là, attendez, yeah, ça marche grave. On sent qu'il se passe quelque chose, on sent que là on rentre dans un autre monde, mais qui est toujours aussi logique. Et pour un petit peu plus d'insolence, et après je vous lâche, et bien cet accord diminué, je vais le mettre en La. Voilà, on avait un La majeur avant, pourquoi pas le tester, le La faisait partie, en diminué ça donne quoi? Ouais, belle petite évolution. Hein. Et on peut conclure. Et boum, c'est plié. Ok, donc c'est entre guillemets pas fini dans le sens où pour ceux qui étudient la vidéo et qui reviennent dessus, il n'y a pas de souci, justement prenez votre temps. Et bien là à la fin je vous fais tout l'ensemble assez lentement pour que vous puissiez relever ou bien réécouter, vous en imprégner ou même jouer par-dessus moi. Donc le message que je vais vous faire passer c'est fouiller, utiliser parfois un peu de théorie, parfois un petit peu de chance, parfois un petit peu de malchance quand on tombe pas sur une bonne note, mais c'est pas grave parce que se tromper c'est évoluer, surtout en musique, retenez ça, c'est ce que je dis dans toute ma pédagogie, que ce soit les méthodes vidéo, dans la BD justement, ou même mes anciens cours, se tromper, c'est évoluer. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent absolument progresser et évoluer, eh bien toutes mes méthodes vidéo avec plein de thématiques pour les débutants ou plus avancés sont disponibles sur lachosphère.com. La communauté est maintenant très grande, donc même les gens s'aident entre eux. Moi, je vous ai, c'est assez ouf. Pareil, la BD, il en reste quelques-unes en stock, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ont apprécié le son que j'ai utilisé aujourd'hui, parce que le son c'est très important, c'est ma simulation d'ampli Blob Audio, le Fat Blob qui est disponible sur blobaudio.com. Enfin bref, ça c'est pour ceux qui veulent avoir un bon son. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, la chevautrine n'est jamais finie. Petite démo. Bisous tout le monde. À très bientôt.